Quand ça réussit, c'est grâce à moi, et quand ça échoue ou que ça va mal, c'est de la faute des autres. Si quand je dis je, c'est pour dire le cas de chacun, donc si je suis dans cet état d'esprit, je vais avoir beaucoup de difficultés à sortir des schémas qui perturbent ma vie. Nous sommes de façon consciente ou non consciente, acteurs, actrices à 100% de ce qui nous arrive dans notre vie. Ce constat peut surprendre, voire plus. Et je vous invite à continuer à écouter. Si vous en êtes ici, il y a au moins une bonne raison. Alors, être actrice, acteur de notre vie nous ouvre surtout le champ des possibles. Je peux décider de la vie que je souhaite, à condition que j'en ai envie et que je m'en offre les moyens. C'est à moi qu'il revient de décider ce que je vais faire de ma vie. Il ne peut y avoir de changement sans acceptation. Alors acceptation ne signifie pas accord, simplement accuser réception sur un sujet qui me concerne. Alors que se passe-t-il donc ? Tout d'abord, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Quand je vous aurai expliqué ce que je vais vous dire maintenant, vous allez très vite comprendre. Il est important d'avoir en tête que nous ne sommes que le fruit de réactions biochimiques très complexes. Toutes ces réactions vont permettre la construction de chacune de nos cellules. Elles constituent notre corps dans lequel nous allons passer notre vie. Certaines, en particulier, nous permettent de penser. Ce sont nos neurones. Le fonctionnement de chacune des cellules de notre cerveau va être influencé dès notre développement dans le ventre de notre mère par des événements extérieurs à notre corps. Tout ce qui entre dans l'organisme de notre mère, boisson, nourriture ou autre, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et tout ce que je peux entendre de l'extérieur. Mon cerveau va donc commencer à interpréter ces informations extérieures et les traduire en schémas de fonctionnement interne en fonction de tous ces paramètres. La naissance se passe et l'intégration par le cerveau de toutes les informations que je reçois dans mon enfance va créer de multiples schémas qui vont conditionner ma perception du monde dans lequel je vis. Il va s'agir de l'éducation reçue par mes parents, par mes enseignants, à l'école, et toutes mes premières expériences, la culture dans laquelle je vis. Soyez bienveillants, bienveillantes vis-à-vis de vos éducateurs. Ils ont fait de leur mieux avec la connaissance qu'ils avaient. Ce formatage va se faire environ jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à la façon d'un livre blanc, les premières lignes de ma vie vont s'inscrire dans ce livre. Et ce qui va s'y inscrire va être considéré comme la vérité par notre cerveau. C'est son programme de base, comme pour un ordinateur. Donc les 8 premières années de notre vie, si je compte la grossesse, vont donc considérablement conditionner tout le reste de notre existence. Ces schémas vont nous servir, ou au contraire d'autres, vont nous desservir. Et tout cela est complètement non conscient. Nous avons chacun notre réalité qui change au cours du temps, au gré de nos expériences, désirées ou subies. Ainsi, nous avons chacun notre perception des choses et des événements. Je n'ai que le fruit de son éducation et de ses expériences. Si j'étais né dans un autre pays, dans une autre famille, je serais différent. Tout ce que je perçois autour de moi, c'est moi. C'est la transcription de l'information par mon cerveau à un moment donné. Je ne perçois ou ne comprends que ce que mon cerveau a intégré et aussi de la façon qu'il l'a intégré. Prenons l'exemple d'une langue. Sans autre apprentissage, je ne vais comprendre que ma propre langue, ma langue maternelle. Tout ce qui me fait réagir correspond à mes schémas de fonctionnement non conscients. Ok, c'est bon, vous me suivez ? Alors, si il y a autour de moi des gens méchants, les échecs dans ma vie, est-ce de ma faute ? Eh bien, je n'aborderai pas le sujet sous cet angle-là. J'invite toujours les personnes qui me font confiance en venant me consulter à être bienveillantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Surtout pas la moindre culpabilité. Car comme je l'ai indiqué auparavant, il y a des schémas de fonctionnement qui se sont ancrés en moi de façon complètement non consciente. Et ces schémas vont amener une traduction particulière des informations perçues.
Pour résoudre ces sujets, il est important d'y aller en plusieurs étapes. L'une des questions à se poser lorsqu'il se produit quelque chose qui nous fait du mal est la suivante. Qu'est-ce que j'ai fait de façon consciente ou non consciente pour en arriver là ? C'est au prix de cette prise de conscience que je vais pouvoir changer. Alors je m'invite à chercher des indices. Dans le savoir-faire, je me suis peut-être trompé dans des décisions passées. Dans le savoir-être, j'ai peut-être eu des comportements inadaptés qui ont perturbé la réalité de mon entourage. Gardez bien à l'esprit que les autres, eux aussi, ont leur schéma de fonctionnement non conscient. Ils vont eux aussi avoir des réactions aux informations reçues et traduites par leur cerveau. Réactions aux mécanismes non conscients pour eux aussi. Autre point, il n'est pas si aisé que ça de prendre conscience de ces schémas. Comme je fonctionne ainsi depuis le début de ma vie, eh bien, je ne me rends pas compte si facilement comment je fonctionne. Et comme l'a dit Albert Einstein, la folie est de croire que l'on puisse obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Alors je vais m'inviter à changer. Alors dans la mesure où mon cerveau a développé des schémas de fonctionnement non conscients, c'est dans l'inconscient de ce cerveau qu'il va falloir aller pour changer ces schémas. Et ce qui est dans ce cerveau non conscient est véritablement gravé en nous, à la façon d'une tablette en marbre qui aura été gravée. Pour accéder à cette partie du cerveau, il est nécessaire de modifier son état de conscience, pour accéder à un état de conscience élargi. Et une fois la porte ouverte, il est alors possible de graver de nouveaux schémas bien meilleurs pour nous. Quels sont les moyens d'accéder à ce cerveau inconscient ou non conscient ? Certaines musiques classiques, ou celles spécialement conçues pour changer le taux de fréquence vibratoire du cerveau, le son de bol tibétain, le yoga, l'hypnose, la méditation, la course à pied, le bruit du vent, la vue de la mer, le bruit de l'eau qui court dans un ruisseau. Pour ma part, je pratique l'hypnose entre autres. Une fois la porte ouverte, eh bien, il est nécessaire d'envoyer les bons messages pour que la transcription de l'information reçue par le cerveau change et donc que les schémas de fonctionnement changent eux aussi. Et pour finir, ayez bien à l'esprit qu'il y a moins de distance entre l'ignorance et la connaissance qu'entre la connaissance et l'action. En effet, beaucoup de personnes savent, mais combien agissent ? Alors je vous invite à agir dès maintenant. Un tout petit changement de cap pour un bateau l'emmène à une destination complètement différente. Et il en sera de même pour vous. Des petits changements quotidiens de votre façon de penser amèneront de grands changements dans votre vie. Et les plus hauts sommets se gagnent avec des petits pas. Et si vous souhaitez aller plus vite, eh bien je suis à votre disposition.